Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais parler d'un concept qui est selon moi pas suffisamment bien compris de la part des débutants qui décident d'investir dans le domaine des crypto-monnaies. Et ce concept-là, c'est celui du market cap. Donc le market cap, c'est une donnée qu'on a tous forcément rencontrée à un moment donné ou à un autre. Dans des sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko, c'est d'ailleurs comme ça que sont classés par défaut les projets dans le domaine des crypto-monnaies. Plus on va avoir un market cap important, plus on va se retrouver haut dans la liste. Et puis inversement, plus on va avoir un market cap qui va être faible, plus on va se retrouver relativement bas dans la liste. Le market cap, c'est quoi? C'est tout simplement la multiplication entre la circulating supply, donc le nombre de coins ou de tokens en circulation, multiplié par le cours actuel du coin ou du token en question. Si je prends le cas par exemple d'un projet qui va avoir 1 million de tokens en circulation avec le cours unitaire par token de l'ordre de 1 euro, je vais faire 1 euro multiplié par 1 million, je vais avoir un market cap de 1 million. Après, je peux m'amuser à varier un petit peu ces données. Par exemple, au lieu d'avoir le prix de ce token-là à 1 euro, je vais l'avoir à 10. J'ai toujours 1 million de tokens en circulation. Donc, je vais faire 10 multiplié par 1 million. Je vais avoir un market cap de 1 million. Pareil, je peux augmenter la circulating supply. Admettons que mon token vale 1 euro, mais que cette fois-ci, j'ai 100 millions de tokens en circulation. Je vais me retrouver avec un market cap de 100 millions. Je vais faire 100 millions multiplié par 1, je vais me retrouver avec 100 millions de market cap. Donc le concept de base, il est relativement simple, mais néanmoins, je trouve que c'est trop peu utilisé de manière correcte par la majorité des débutants, parce que beaucoup pensent que par exemple, si on a un market cap super important, c'est que le projet ne peut pas forcément augmenter. En termes de prix, souvent on va dire bah tiens ce projet-là il peut pas atteindre je sais pas le prix unitaire de 1000 $ parce que le market cap serait beaucoup trop important. Le market cap dans le domaine des crypto-monnaies, il faut bien comprendre que c'est une donnée qu'on utilise selon moi pas forcément de la bonne manière parce que ça n'a aucune répercussion entre guillemets sur les performances d'un projet, les performances passées et les performances futures. On l'utilise comme proxy ou comme moyen pour pouvoir identifier les performances d'un projet en se disant tiens, il a un market cap de 1 milliard, donc peut-être que s'il monte à 10 milliards, je vais faire tel ou tel gain. Mais derrière, c'est impossible de savoir quel est le niveau de market cap qu'on pourrait potentiellement atteindre dans les prochaines années. Parce que tout bonnement, déjà premièrement, il y a des projets qui sont dans un état expérimental. Par exemple, le marché des NFT, du métavers, etc., avec ce qui est en train d'arriver, de la finance décentralisée avec Ethereum. Je vous pose la question aujourd'hui, ça serait quoi le market cap idéal pour Ethereum? Aucune idée, parce qu'on est en train de créer tout un nouvel écosystème qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc c'est très compliqué de pouvoir déterminer juste avec l'issue du market cap ou la donnée du market cap les performances du projet à l'avenir. Et puis en plus de ça, il faut savoir que le market cap ne représente en aucun cas l'argent qui est insufflé dans un projet. Il y en a beaucoup qui considèrent par exemple à l'époque, quand le Bitcoin avait 1 trillion de market cap, qu'on avait l'équivalent de 1 trillion de valeurs bloquées au niveau de la blockchain et qu'on était capable de retirer à un moment donné ces 1 trillion de valeurs qui étaient bloquées dans l'écosystème Bitcoin. C'est absolument pas vrai. Et je vais reprendre l'exemple que je vous ai évoqué tout à l'heure. Si moi demain je crée un token ERC20 que je peux m'amuser à créer comme ça du jour au lendemain, je vais sur Ethereum, je crée un token ERC20 et je mets 1 trillion de tokens en circulation. Ça, je peux très bien décider de le faire sans aucun problème. Et puis après, je vais sur Uniswap, par exemple, et j'achète ce token, là, que j'ai mis en circulation, je l'achète à 1 euro. Bah, du coup, si on fait juste le calcul du market cap, j'ai acheté un token à 1 euro sur Uniswap et j'ai 1 trillion de tokens en circulation. C'est-à-dire, pour le coup, mon market cap, c'est 1 trillion. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu 1 trillion de valeur ou d'argent vraiment sonnant et trébuchant qui a été investi dans ce projet ou dans cet écosystème? Absolument pas. Encore une fois, je reprends l'exemple, j'ai 1 trillion de tokens en circulation, j'ai mis uniquement 1 euro pour acheter ce projet-là que personne ne connaît pour le coup, il n'y a pas de volume, il n'y a rien du tout, mais il y a uniquement une personne, dont moi, qui a acheté ce token à 1 euro. Donc il y a uniquement 1 euro qui a été insufflé dans cet écosystème, et pour le coup, bah voilà, ça a fait un market cap de 1 trillion. Puis derrière, je peux m'amuser à modifier ces variables un peu comme je veux. Si demain je veux augmenter artificiellement le market cap pour attirer du monde et montrer que mon projet il est génial, je peux très bien décider de non pas acheter ce projet-là, enfin ce token à 1 euro, mais je peux très bien l'acheter à 100 euros, ou je peux décider de l'acheter toujours à 1 euro, mais d'augmenter la circulating supply parce que bah, c'est le projet, c'est moi qui l'ai développé, donc je peux très bien modifier la circulating supply comme je le souhaite. Donc vous voyez un petit peu comment on peut faire modifier un peu ce market cap et on peut lui faire dire un peu n'importe quoi. Donc il faut faire vraiment très attention. Le market cap, c'est une donnée qu'on utilise, et d'ailleurs aujourd'hui je comprends clairement pas pourquoi on continue de l'utiliser. Je pense qu'il y a
une certaine vérité, où on peut comprendre une certaine correspondance qu'on aimerait avoir quand on analyse le market cap par exemple de certaines entreprises qui sont cotées en bourse, parce que derrière, il y a des vrais salariés, il y a une vraie entreprise, il y a des produits, il y a des services, il y a des clients, il y a un pôle marketing. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de vivant. Alors que dans le domaine des crypto-monnaies, voilà, c'est juste pour le coup vraiment des nombres. On est capable de faire un peu ce qu'on veut derrière. On est capable de se dire, tiens, en cliquant sur un bouton, je vais mettre 1 trillion de tokens en circulation, et puis on peut manipuler le cours un peu comme on veut. Donc il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Donc je le répète, le market cap, c'est vraiment la multiplication entre le prix unitaire, le dernier prix unitaire du coin ou de token multiplié par sa circulating supply, donc par son nombre de coins ou de tokens en circulation. Ça, on est capable de le faire modifier un peu comme on le souhaite, surtout quand on est créateur de projet et surtout ceux qui lancent tout un tas d'arnaques sous forme de RC20 sur Ethereum. Donc il faut être vraiment très vigilant. C'est en aucun cas le nombre d'argent qui est insufflé sur un projet. Le market cap ne correspond pas à la somme d'argent qui a été mis dans un projet et en aucun cas non plus la somme d'argent qu'on est capable de récupérer de cet écosystème. Si Bitcoin a un market cap de 1 trillion, on n'est pas capable de récupérer 1 trillion de valeur de Bitcoin. Ce n'est pas possible et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et enfin, estimer les performances d'un token uniquement sur la base de son market cap, encore une fois avec ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, en comprenant les variables et comment on est capable de les modifier un peu comme on le souhaite, on comprend que le market cap c'est un très mauvais outil pour estimer les performances encore une fois du token ou du coin en question. C'est pas parce qu'on a un projet qui est à 100 millions par exemple de market cap qui peut pas du jour au lendemain passer à 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards ou 1 trillion. Si on est sur des tokens ERC20 où on a la capacité de pouvoir modifier la circulating supply comme on le souhaite. C'est pas le cas par exemple pour Bitcoin ou sur Ethereum où c'est des projets quand même bien plus connus où on commence à vraiment bien connaître la tokenomics du projet, mais pour le coup sur des projets ERC20 peu scrupuleux, on a la capacité de modifier la circulating supply comme on le souhaite et donc de faire gonfler artificiellement le market cap. Donc soyez vraiment très vigilants par rapport à ça. Ne sélectionnez pas un projet uniquement sur son market cap. Faites attention aux informations que vous allez étudier. Et d'ailleurs, quand vous allez analyser éventuellement les futures performances d'un projet, il y a des données qui sont bien plus importantes à analyser, sur lesquelles il va falloir être beaucoup plus vigilant. Ça peut être bien évidemment la communauté, il faut que la communauté elle soit forte, ça va être l'analyse de l'équipe, ça va être l'analyse aussi de la tokenomics du projet. Est-ce qu'on est plus sur du proof of work, est-ce qu'on est plus sur du proof of stake, est-ce que on va avoir également la capacité de faire un buy and burn, c'est ce que fait notamment le BNB avec Binance. Chaque trimestre, ils vont brûler une partie des bénéfices de leur entreprise pour aller racheter sur le marché du BNB, pour aller ensuite les brûler, donc les sortir de la circulating supply, jusqu'à arriver à 100 millions de tokens en circulation. Donc ça forcément, ça va rajouter une pression acheteuse et limiter la circulating supply. Donc on va faire baisser la circulating supply, donc on va faire baisser artificiellement le market cap, mais derrière, vu qu'on a moins de tokens en circulation, la moindre pression acheteuse peut faire augmenter le cours du token de manière bien plus importante que si on avait une circulating supply beaucoup plus importante. Donc vous voyez, des fois même, le market cap, il peut évoluer en sens inverse des performances du projet en termes de performance de prix. C'est pour ça que selon moi, il faut vraiment être très vigilant à la manière dont on va utiliser différentes données qui vont nous être présentées sur l'écosystème crypto, dont le market cap, parce qu'on peut lui faire dire en réalité un peu ce qu'on veut. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Si maintenant vous voulez vous former, vous voulez aller plus loin dans l'écosystème crypto pour vous lancer dans cette nouvelle catégorie d'investissement, je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Donc vous avez simplement à cliquer dessus, rentrer votre adresse mail, un mot de passe, et après ça vous emmènera directement vers une plateforme dans laquelle vous retrouverez l'intégralité des modules et des vidéos qu'on aura préparées pour vous au préalable. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.